Yo les amis, super content de vous retrouver. Je suis enfin sorti de ma torpeur légendaire, de ma flemme abyssale, pour pouvoir vous faire une petite vidéo enfin sur le jogger Phoenix Red qui nous permet d'aller confortablement à présent à la pêche. Encore faut-il que le temps le permette. Donc entre deux averses, je me suis dit si on faisait une petite vidéo sur la voiture, car j'ai eu pas mal de questions et de commentaires sur la vidéo que j'avais mis sur la présentation et aussi sur la présentation de l'Android sans fil Wi-Fi. Donc voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo après 10 000 km d'utilisation de la voiture. Je me suis dit allez, on y va, on fait une petite vidéo. Donc si tu découvres cette merveilleuse chaîne ainsi que ma légendaire bonne humeur, je te suggère de t'abonner à cette superbe chaîne, ainsi de liker la vidéo, donc de t'abonner en cliquant sur la petite cloche qui permet de recevoir les notifications. C'est gratuit, il n'y a pas grand chose de gratuit dans la conjoncture actuelle, et ça permettrait de soutenir la chaîne, de me soutenir moi et Moustique, et qui est derrière la caméra, voilà. Et donc c'est gratuit et franchement ça fait super plaisir, ça fait progresser la chaîne et c'est que du bonheur. Voilà, ceci étant dit, n'oublie pas de liker non plus, ça c'est la base des bases mon bro. Ceci étant dit, on va se faire un petit point sur la voiture. Alors moi je fais mon compte rendu d'utilisateur. Je ne vais pas en dire du bien sur les points où il ne faut pas dire du bien, et je ne vais pas en dire du mal sur les points où il ne faut pas dire du mal. Je vais dire exactement tout ce qui s'est passé, mon utilisation, tout ce que ça a donné, comme ça a quand même un rapport avec la pêche et ce qui nous permet d'y aller. Donc voilà. Alors, bon, on va commencer. Alors, le modèle, donc c'est le Jogger Eco G100. C'est un modèle essence GPL, bicarburation. Donc, je l'ai eu en août de l'année dernière, donc pour remplacer mon ancien véhicule qui était un peu limite pour pouvoir aller à la pêche. Donc, j'ai acquis ça a fait 10 000 km maintenant. Donc, j'avais fait une première vidéo où je montrais un peu voilà, la voiture et tout ça, mais bon, sans avoir de retour dessus. Alors, maintenant, le retour. Alors, le véhicule par lui-même, il n'a pas changé. C'est toujours pareil. C'est la série Extreme Plus, avec donc, comme je vous ai dit, le moteur EcoG. Alors, pour les personnes qui découvrent le véhicule, on va faire quand même un petit tour vite fait. Alors, on va commencer par aller voir un peu côté moteur, parce que c'est ça qui permet à la voiture de se déplacer. Donc, voilà. Alors, le moteur, c'est donc le... Hop. Oh. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait installer une alarme. Alors, pour être tranquille, voilà. Alors, pour être tranquille, on va aller ouvrir une porte, parce que j'ai aussi, je vous le dirai après, un verrouillage à l'éloignement. Donc voilà. Alors, le moteur, c'est le moteur 3 cylindres 1 litre EcoG de 100 chevaux. Alors l'utilisation elle est normale, je dirais. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. La puissance elle est largement suffisante, quoique ce n'est pas une voiture de sport, on est d'accord. C'est vraiment une voiture pour être pépère. Il n'y a pas de performance mirobolante, mais ça permet de se déplacer tranquillement sans trop de problèmes. À part ça, bon, ça reste une motorisation assez, on va dire, avec un appétit assez contenu. En essence, on est à peu près sur route. Je ne parle pas en ville, parce que moi je roule beaucoup en ville. D'ailleurs, elle n'a jamais vu l'autoroute, donc je pourrais même pas vous dire la consommation sur autoroute. Et elle a fait très peu de voies rapides. C'est vraiment de la ville, de la petite route. Donc en essence, on est à 5 litres 8 dans ces eaux-là, 5 litres 8, 6 litres. Et en GPL, on est à 8 litres 2, 8 litres 3. Donc je peux considérer ça comme consommation en ville presque. Quand j'ai des voies rapides à 110, ça descend à 7 litres 3, 7 litres 4.
Et je pense que ça devrait, ouais, à peu près 7 litres, on va dire. Donc au prix du GPL maintenant, c'est très intéressant. C'est très 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 intéressant. Bon, on a fait le tour au niveau de la baie moteur. Donc au niveau de l'utilisation, les phares, ça éclaire très bien. J'ai aucun souci là-dessus. Parce que bon, c'est des phares à LED pour les feux de croisement et des ampoules pour les feux de route. Les phares en fait. Donc ça éclaire très très bien. J'ai aucun problème là-dessus. Au niveau de la suspension, c'est ferme, mais c'est ce qu'on lui demande parce que c'est un véhicule qui peut amener à être chargé. Donc moi j'aime bien un peu une voiture haute, hein. On a 20 cm de garde au sol, hein. C'est pour vous donner une ordre d'idée, je crois que le Duster est à 21 ou 22. Donc on est très haut on est bien haut sur pattes, les suspensions sont bien fermes, donc ça tient quand même quand elle est chargée. Donc c'est quand même un véhicule vraiment à ce niveau-là qui est plutôt pas mal. Je ferai aussi une aparté en fin de vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus sur l'Android Auto sans fil. Donc je vais refaire une démo, une explication là-dessus beaucoup plus précise que celle que j'avais déjà faite. Donc ça sera en fin de vidéo. Et puis je mettrai aussi les plus et les moins à la fin aussi pour vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc voilà, c'est un véhicule qui est pas mal. La position de conduite, elle est, vous voyez, elle est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est bien posé. Les commandes sont pas mal. Le volant est sympa. Toutes les commandes sont dessus. Bon, sur ce modèle-là, c'est l'Extreme Plus, donc clim automatique. Avec le Medianav qui est là, on y reviendra après. Hein. On y reviendra après pour l'utilisation. Donc voilà, la position de conduite est bien. C'est plutôt sympa. C'est ici le commutateur GPL essence, le réglage des phares. Ici toute la commande au niveau des vitres électriques, rétro-électriques. C'est vraiment très bien. Les places sont vraiment sympathiques. Les places arrière, bah, c'est bien aussi. Hein. Je fais, moi j'ai mon siège qui est quand même pas mal reculé. Je fais 1,77 m. Donc on a beaucoup de place au niveau de la garde au sol parce que le toit est un peu rehaussé. Donc vous voyez, hein, je fais 1,77 m. Je suis assis tranquille. J'ai de la place devant. Donc on est un peu plus haut, c'est sympa. On est rehaussé par rapport à l'avant, donc on est un peu au-dessus de tout le monde. C'est pas mal, ça permet d'avoir une bonne visibilité. Voilà, donc bon, moi ça, il n'y a rien à dire. Il y a des petites tablettes ici, mais je m'en sers pas. Hein. C'est des petites tablettes qu'on peut relever pour poser quelque chose, mais là, franchement, je m'en sers pas trop. On a une prise allume-cigare ici, à l'arrière, si on veut éventuellement mettre des ports USB supplémentaires, parce qu'il y en a déjà 2 à l'avant, un pour la charge et un pour le Medianav. On y reviendra après. Donc voilà, au niveau du son, on a 6 haut-parleurs, donc 2 ici, 2 à l'avant, plus 2 sur le tableau de bord pour les aigus. Donc ça fonctionne très, très bien. Pour ce qu'on lui demande, ça va tout à fait. En ce qui concerne le coffre, donc on a une ouverture électrique au bouton, hein, pas électrique. Voilà. Donc là, on s'apprêtait à aller à la pêche. Enfin, on y va demain, normalement, si le temps le permet, hein, parce qu'on devait y aller aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a du vent, ça caille, et puis c'est vraiment pas très agréable. Donc voilà. Là, on est en configuration pour aller à la pêche. Il n'y a juste pas la housse, parce que la housse, pour la mettre, il faut abaisser les sièges avant. Une fois qu'on a abaissé les sièges avant, il y a énormément de place. Ça, il n'y a pas de souci. Je ferai vite fait un truc quand on ira à la pêche, je vous montrerai quand tout sera rabattu. Mais vous voyez déjà là, on a le carry-all, on a le sac à appât, on a le tapis de réception, on a les chaises, on a tout qui est derrière, il y a encore des trucs derrière, le trépied ici, le rod-pod qui est derrière, les 2 rod-pods, parce que maintenant Moustique a un rod-pod avec une centrale. On vous présentera tout ça quand on sera à la pêche, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'ici, on a vraiment un coffre qui est vraiment très sympa. Il y a vraiment de la place pour vous donner un ordre d'idée. Vous voyez, j'ai ce petit truc là, il y a encore de la place derrière pour le mettre. Vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là, on est vraiment bien. Voilà, sinon globalement à ce niveau-là, on a fait le tour hein, de la présentation.
Donc le plus important, c'est alors qu'est-ce que ça vaut? Alors c'est très bien. Alors c'est très bien. Je pensais que la consommation pour le 3 cylindres serait un petit peu plus faible. Donc on est quand même sur des consommations contenues, mais ça reste de toute façon un break. Les 100 chevaux suffisent. Bon, c'est sûr que charger à bloc dans une côte sur l'autoroute, dès que ça monte un peu, c'est un peu tendu. Il faut vraiment rentrer une vitesse. D'ailleurs, c'est une boîte 6 vitesses, donc ça permet vraiment de baisser le régime en 6e quand on est sur des routes à vitesse stabilisée, genre voie à 110 ou 130 sur l'autoroute. Mais bon, j'ai jamais encore été sur l'autoroute. Les problèmes, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? J'ai eu un problème de petit claquement quand je tournais, quand je prenais les virages avec un gros bruit de grincement à l'arrière. C'est un truc qui a été réglé par Dacia. Donc, ils m'ont pas dit exactement ce qu'ils avaient fait en bas, mais en tout cas, le problème est réglé. Je l'ai ramené. Pensez bien, si vous avez des bruits ou si vous souhaitez acquérir le véhicule ou si vous avez des bruits, à graisser les pattes de coffre. Vous voyez, ces petites pattes-là, là. Vous voyez, dessus, vous voyez, vous mettez de la graisse. Ça évite que ça glisse et que ça produise du bruit, un bruit de grincement. Donc ça, bien graisser à ce niveau-là régulièrement les pattes du coffre. Après, j'ai eu un bruit, comme je vous dis en dessous, un petit bruit comme un petit claquement quand je prenais des virages ou des trucs comme ça. Je l'ai emmené, ça a été réglé direct. Maintenant, il n'y a plus ce problème-là. Donc c'est bien. Qu'est-ce que j'ai eu aussi comme petit souci? Un voyant, d'ailleurs, qui s'affiche encore une fois de batterie faible. Alors ça, c'est quand vous faites des petits trajets. Moi, je fais souvent des petits trajets. Et en fait, ça suffit pas pour recharger correctement la batterie. Donc, ça me met un petit truc batterie faible. Mais y a pas ça pose pas de souci. Hein, ça s'enlève, ça revient pas. Sinon, voilà, j'ai pas eu de problème particulier. Elle a que 10 000 km, donc c'est un peu aussi compréhensible. Donc, j'ai pas eu de problème particulier. Une fois, le voyant pneu, pression des pneus. Donc, j'ai refait la pression des pneus. Il en manquait pas, donc ça doit être un truc qui nous fait contrôler quand même les pneus périodiquement, même s'il n'y a pas de problème, parce qu'il s'était affiché, mais il n'y avait pas de problème. Donc on va passer maintenant à un peu la découverte du Medianav, et puis vous mettre un peu plus de détails sur cette fameuse connexion Android sans fil Wi-Fi. Il faut savoir que tous les véhicules Jogger qui ont été commandés après le 27 février 2022, c'est quasiment au lancement, ne sont pas équipés de cette Android Wi-Fi. Il n'est qu'en Bluetooth ou alors en filaire. Alors Bluetooth pour la musique, mais filaire pour l'Android Auto. Donc ça, c'est important. Donc si vous avez commandé votre Jogger après février 2022, vous l'avez tous reçu. Beaucoup vont se poser la question en disant c'est pas normal, je comprends pas, je n'ai pas le Wi-Fi. Effectivement, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas le Wi-Fi sur les véhicules après cette date-là. Et ils l'ont même à première vue annulé après pour les nouveaux modèles 2023. Donc il est possible que vous n'ayez pas cette option, même si elle est sur le catalogue. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc ça vous oblige à brancher votre téléphone avec le câble USB. On voit ça tout de suite, on se retrouve à l'intérieur pour que je vous explique plus posément le fonctionnement du Medianav. À tout de suite. Ouais les amis, voilà, on se retrouve dans la voiture. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait de ne pas rouler assez longtemps et de faire des petits trajets peut vous donner un problème, comme vous voyez là, vous voyez, batterie en charge. C'est-à-dire que en fait, comme ça, il prévient qu'on n'a pas assez rechargé la batterie si on n'a pas roulé assez. Bon, ça, à première vue, ce n'est pas grave. J'ai vu avec Dacia, ce n'est pas grave. Donc, j'en saurai plus pour la suite, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va voir pour l'utilisation du Medianav. Alors, c'est parti. Et alors là, pour toutes les personnes qui se posent la question de l'Android sans fil, c'est maintenant qu'il va falloir bien écouter. Alors, l'Android sans fil. Donc, le fonctionnement du Medianav, je ne reviens pas dessus. Hein. C'est radio, médias, paramètres du véhicule. Vous voyez, les freinages actifs, les angles morts, le verrouillage auto des portes quand on roule, l'ouverture et la fermeture en main libre quand on s'éloigne de la voiture, déverrouillage à l'approche, verrouillage à l'éloignement. On s'éloigne, ça se ferme, on se rapproche, ça se rouvre. Bon, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on sait faire.
Maintenant, pour le Wi-Fi, enfin, pour l'Android Auto, vous avez ici le port USB. Donc, c'est là qu'on vient brancher le téléphone en câble pour pouvoir avoir l'Android Auto sur le MediaNav. Sur certains modèles, il est en sans fil. Donc, pour le savoir, vous voyez, ici, vous avez l'icône Bluetooth et l'icône Android Auto. Voilà. Alors, si vous voulez mettre un téléphone supplémentaire, il faut faire comme dans la vidéo que je vous ai montré. Je vous mets le petit i en haut à droite de la vidéo là. Que ça, vous pourrez cliquer dessus pour aller directement sur la vidéo qui explique comment déverrouiller l'Android Auto et le mettre en mode développeur pour pouvoir accéder au Wi-Fi si vous l'avez sur le véhicule. Donc, je vous mets le petit i en haut à droite là et vous avez qu'à cliquer dessus, ça vous renvoie sur la vidéo. Là, ici, on met ici le plus pour ajouter un téléphone. Ça, c'est important. Il va vous demander un code. Sur votre téléphone, il faut activer le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça, c'est très important. C'est le Wi-Fi et le Bluetooth, pas uniquement le Bluetooth. Il faut activer les deux. Donc, quand vous avez activé les deux, voilà. Alors, je vais, moi, vous faire une petite démo. Voilà. Vous voyez ici sur mon téléphone, on voit bien que mon Wi-Fi est connecté au Wi-Fi de la voiture. Dacia 7638. Ça veut dire qu'il y a puce Wi-Fi et dans le MediaNav. Si quand vous vous connectez en Wi-Fi, vous n'avez pas Dacia avec un numéro derrière, c'est que votre MediaNav n'a pas le Wi-Fi. Ça, c'est clair. Donc, c'est le plus important, c'est de connecter son Wi-Fi. Si vous n'avez pas de Wi-Fi Dacia après avoir appairé votre téléphone au MediaNav, ici le plus, si vous n'avez pas ici le Wi-Fi, c'est que vous n'avez pas de puce Wi-Fi dans le MediaNav. Donc ça veut dire que vous n'en êtes pas équipé, vous serez obligé de mettre le câble. Même si vous êtes mis en mode développeur sur votre téléphone avec Android Auto. Donc quand vous êtes ici connecté Wi-Fi, vous voyez, au niveau du MediaNav, rien ne se passe. Vous voyez, je ne peux pas me connecter. Vous vous mettez en Wi-Fi et en Bluetooth. À partir du moment où vous vous mettez en Bluetooth, il va faire une petite vibration. Là, sur l'Xperia XZ3. Donc, normalement, il se connecte automatiquement. S'il ne se connecte pas automatiquement, ce qui peut être votre cas à la première utilisation, vous appuyez ici. Connexion Android Auto est en cours. Voilà. Et il se connecte tout seul. Mon téléphone m'indique bien qu'il est connecté en sans fil. Vous voyez, regardez bien. On est ici sur le Wi-Fi Dacia et ici en Bluetooth sur le MediaNav. Voilà. Et donc, ça a activé l'Android Auto sans fil. Vous voyez, j'ai pas de fil. J'ai Waze. J'ai Deezer. Je peux avoir le kit main libre. J'ai aussi Google Maps. Et là, en fait, ici, j'ai Waze. Là, j'ai éventuellement des destinations que j'ai mis récemment. Et ici, un petit encart m'indiquant ce que j'écoute sur Deezer. Alors, si on veut modifier ça, donc on appuie ici sur les 4 petits carrés. Donc là, vous avez votre menu avec toutes les applications dans votre téléphone. Et quand vous rappuyez ici, vous avez l'autre menu qui s'affiche. Avec ici donc les informations, la charge du téléphone, le réseau et l'heure. Ici, on a Google pour demander ce qu'on veut. Voilà. Donc, il est, comme je vous ai expliqué, alors je vous le réexplique encore une fois, il faut bien que vous ayez ici un Wi-Fi Dacia et le Bluetooth, les deux d'allumés. Si quand vous appairez votre téléphone, vous n'avez pas le petit logo que je vous ai fait voir, le petit logo ici Android Auto, voilà, on ne l'a plus, mais ce petit logo qui est ici, c'est que vous ne, ouais, qui est en haut. Ça, si vous ne pouvez pas l'avoir autrement qu'en branchant votre câble, c'est que le MediaNav n'a pas le Wi-Fi. Mais comme je vous ai expliqué, ça sera noté dans votre connexion Wi-Fi ici. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas de puce Wi-Fi dans le MediaNav. Voilà les amis, j'espère avoir été
assez explicite sur le fonctionnement du Wi-Fi, à savoir que si vous faites ça, si vous connectez votre téléphone et qu'il vous propose à aucun moment d'accepter une liaison Wi-Fi sur votre téléphone, c'est qu'il n'y a pas de puce Wi-Fi dans votre média-nav. Voilà, donc vous serez contraint de le brancher par câble. Si vous avez des problèmes de déconnexion quand vous le branchez par câble, ce que j'ai eu moi aussi la première fois que j'ai utilisé, je pense qu'il y a des câbles spécifiques qui sont en vente sur Amazon, il me semble, pour régler le problème. Alors là, je vous laisse aller chercher ça sur Google. Hein. C'est des câbles spécifiques avec une norme spécifique qui permettent de ne pas avoir de déconnexion. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve à l'extérieur pour faire un peu les plus et les moins et conclure cette superbe vidéo. À tout de suite. Voilà. Bon. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. N'oublie pas, hein, si ça t'a plu, hein, vous avez vu, je me suis démené comme un beau diable quand même pour vous expliquer un peu tout ça. Si vous avez la moindre question sur le véhicule, peut-être que j'ai zappé des trucs, certainement, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions. Je réponds le plus rapidement possible. Hein. Généralement, c'est dans l'heure, voire même dans les 10 minutes. Donc, si vous avez la moindre question sur le véhicule, peut-être que j'ai pas été assez clair au niveau du MediaNav, vous n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je réponds dès que je l'ai. Et évidemment, à me récompenser par un petit like et un petit abonnement, comme je vous ai dit au début. Bon, là, j'insiste un peu, j'avoue, mais bon, c'est pour la survie de la chaîne. Donc voilà. Alors, les plus et les moins du véhicule. Alors, on va commencer par les moins. Les moins, ça respire pas, je dirais pas la qualité, mais la robustesse. On sent quand même qu'on est dans un véhicule low cost, entre parenthèses, hein, regard du prix, low cost, et que ça respire pas la robustesse. La qualité, elle est là, c'est plutôt bien fini, c'est plutôt bien, bien assemblé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que la robustesse, il m'arrive des fois d'être moi j'étais dans une Seat avant haut de gamme, et j'étais dans des Audi, dans des voitures, on sent que c'est pas super robuste, mais encore une fois, j'ai fait que 10 000 km, donc je peux pas dire exactement si ça va tenir le coup, mais ça respire pas la robustesse. On verra dans le temps. Pour l'instant, j'ai pas trop de soucis, mais bon, voilà, on verra dans le temps. Un autre petit point négatif, la conso. Je pensais que ça allait être un petit peu plus en deçà de ce que je constate. On est à peu près à, on va dire, sur route à 110, on va être à 5 litres au 100 en essence, ce qui est pas mal pour un break qui est pas très lourd. C'est pour ça d'ailleurs qu'il consomme pas trop. Il est une tonne 1, je crois. Et en GPL, je suis à peu près à 8 litres 2 en route. Vraiment, je considère ça presque comme de la ville. Et sur de la voie rapide, je pense être environ à 7 litres 2, 7 litres 3, avec un carburant à moi que je paye à 83 centimes. C'est largement intéressant. Hein. C'est plus intéressant que les véhicules électriques si on les recharge pas chez eux, enfin chez soi. Mais c'est vraiment très intéressant. Hein. Avec un plein à 33 €, je fais à peu près un peu plus de 500 km. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal, mais j'aurais préféré que ça soit un peu en dessous. Je pensais que c'était un peu en dessous, mais c'est pas méchant. Les moins, des petits bruits. Hein. Alors moi, c'était dans les premières. Je l'avais commandé en février 2022, donc je l'ai reçu en août. Donc j'étais vraiment dans les premiers à être livré. Il y a des petits bruits à droite, à gauche. Bon, c'est réglé par la marque. Hein. Donc là, j'ai pas de problème à ce niveau-là. C'est juste que c'est embêtant quand on a un véhicule neuf d'avoir des petits problèmes, mais bon. En même temps, c'est comme ça. Hein. Il y aura certainement des campagnes de rappel avec des problèmes. C'est comme ça. Le moins, le plus important, je pense pour ma part, ce véhicule-là était en février 2022 affiché, donc le Extreme Plus était avec cette peinture, enfin avec la peinture, pas cette peinture-là, hein, mais il était affiché à 18 200 €, ce qui le plaçait très très bien dans les véhicules un peu équivalents. Il était vraiment très bien placé, un break. Bon là, c'est pas le modèle 7 places, c'est le modèle 5 places, mais c'était vraiment très très bien placé. Actuellement, je crois qu'il a 21 700 € s'ils n'ont pas changé les tarifs. Ça fait quand même 3 500 € de plus. 3 500 € de plus. Je passe sur l'hybride à 26 000 €. Ah, ça, j'en parle même pas. Ça en parle même pas. Mais là, c'est vrai que on est à 3 500 € de plus, 22 000 €
presque pour un véhicule comme ça, à savoir que bon, il y a des frais en plus, hein, des frais de mise en service et tout ça. Donc affiché à 21 700, vous allez repartir du garage avec un véhicule à 23 000, dans les 23 000, je pense, 22 700, à peu près 1000 euros de mise en service. À voir pour vous. Moi, personnellement, à 22 000 euros, je n'aurais pas pris. Clairement, je serais parti sur une occasion. Je pense que, même s'il est encore très bien placé, parce que tous les autres véhicules augmentent aussi, mais 22 000 euros, ça commence à faire cher. Franchement, j'ai eu la chance de l'avoir à 18 200. Mais là, vraiment, à ce prix-là, c'est à vous de voir, ça commence à faire cher. Mais bon, c'est vrai que les autres véhicules ont augmenté aussi. Donc voilà, bon, maintenant qu'on a fini les moins, ça fait un peu, c'est embêtant quand même, hein, quand on parle de sa voiture, de dire des moins. Mais les plus, la place, on va pas se dire, on va pas se voiler, hein, la place, il y a 2 mètres cubes, je crois, quand tout est rabattu. Les barres de toit sont intégrées. Donc je vais mettre par la suite, hein, si les moyens le permettent, un coffre de toit pour augmenter encore un peu plus la capacité du véhicule. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment l'atout majeur. L'atout majeur, c'est la place. Vous avez de la place de ouf. C'est pas non plus un véhicule qui fait... mais franchement, il est contenu, il n'est pas très lourd et il y a vraiment pas mal de place à l'intérieur. Le point positif, ça c'est pour moi, je l'ai eu à 3 500 euros de moins que maintenant, donc ça c'est plutôt un point, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que ça peut énerver, hein. Mais sinon, le point positif aussi, c'est la consommation malgré tout, hein, surtout le GPL. C'est vraiment un point ultra positif, le GPL. Ça, c'est vraiment bien. Ça permet de faire descendre un peu la facture, surtout si on se déplace beaucoup pour la pêche. Si on vient à faire pas mal de kilomètres, c'est vraiment très très intéressant financièrement parce qu'en ce moment, les finances, hein, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas évident. Donc voilà, c'est quand même un véhicule qui est très intéressant au niveau de la place, de la consommation et même maintenant du prix, parce qu'il est vrai que les autres véhicules augmentent, donc ça reste quand même une valeur intéressante. Après, il y a aussi le délai de livraison. Je crois que là, on est à 6 mois, donc 6 ou 7 mois. Il y a des véhicules, j'ai vu un peu sur leur site, il y a des véhicules qui arrivent qui sont pas complets. Il manque l'ouverture impulsionnelle de la vitre électrique côté conducteur qui est pas là. Bon, il y a des petits ratés, mais ça reste quand même un véhicule qui est très très intéressant. Voilà. Donc c'est vraiment un bon plan. Maintenant, peut-être un peu moins au vu de l'augmentation et de tout ça, mais ça reste quand même vraiment un bon plan. Voilà les amis, bah écoutez, j'en ai fini pour la présentation, j'espère un peu plus détaillée de ce véhicule. J'ai certainement oublié des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la moindre question, même la moindre question sur le matériel de pêche qu'il y avait dans le coffre par exemple, hein. On y va demain, donc je posterai une vidéo de cette sortie, de cette première sortie, enfin de cette deuxième sortie de la saison. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on va faire tout ce qu'on peut pour faire évoluer la chaîne et tout ce qu'on peut pour vous donner un maximum de contenu qui vous plaise. Donc voilà. Donc bah, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de pêche et prenez soin de vous. Gardez la forme, gardez la patate et surtout, surtout, gardez la pêche. Allez, salut les amis.